avait été quelqu'un d'inconnu qui a rembarqué là-dedans. Là. C'est ça, mais il n'est pas inconnu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si le gars avait été quelqu'un qui travaillait dans un dépanneur, on n'enlève rien. Mais exactement. Mais là, avec son statut, il aurait pu avoir une maîtresse de cet âge-là, avec ce look-là. Ça aurait été possible et probable. Même très probable, c'est ce que vous expliquiez dans mais encore là, la maîtresse ne peut pas nécessairement être ouverte à n'importe quel type de pratique sexuelle. Tout à fait. OK. Alors, c'est des gros risques quand même. Stéphanie, j'aimerais qu'on parle des effets sur la famille, parce qu'il y a le politicien, mais il y a la famille. On va vous présenter des images de la première déclaration qu'il a faite à la presse. Il a donc reconnu, en début de semaine, c'est lundi, qu'il avait été pris la main dans le sac, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, regardez, c'est sa femme qui est tout près de lui. Elle est dévastée, il va s'en dire, mais regardez son image. Vous allez voir, quand il a annoncé hier sa démission, mercredi, regardez le visage. Elle est vraiment défaite, vraiment là, brisée. Il y a une différence énorme. Alors, remonte-nous le lundi, Christian. On vraiment le avant, puis là après, regardez. On voit là, franchement, son visage est complètement défait. Alors, il a détruit sa famille aussi. Pouvez-vous imaginer, entre lundi et mercredi, les discussions qu'il y a eu dans cette maison-là? Cette femme-là est, oui, fort probablement dévastée. N'importe qui n'est pas sur la sellette ou sur la place publique va vivre une situation comme ça difficilement. On le sait, l'infidélité, moi je fais de la thérapie de couple, l'infidélité, dans la majorité des cas, ça brise des couples. Les gens ne continuent pas ensemble. Ou en tout cas, ça fait vraiment une faille très, très solide dans le couple. Là, on parle de quelqu'un qui est sur la place publique. C'est la honte totale pour lui. Et moi, je trouve que le fait qu'elle s'est présentée à ses côtés, bon, on peut le voir de deux façons. On peut se dire elle le supporte, mais encore là, je trouve ça triste parce que les gens vont la juger. Si elle était restée dans l'ombre, on se serait dit, pauvre femme. On aurait eu de la compassion pour elle. Le fait qu'elle sorte comme ça à côté de lui, il y en a qui vont se dire, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Elle soutient. Comprenez? Mais c'est sa famille, peut-être qu'elle protège, elle a 3 enfants. Peut-être. Ses enfants. Et Hillary Clinton, rappelons-nous, à l'époque, avait fait la même chose. Elle est encore avec son mari aujourd'hui. Mais oui, c'est sûr que ça brise des familles. Imaginez les enfants aussi, comment ils doivent vivre ça. C'est complètement ce que tu pouvais imaginer de ton père. C'est ça. Ton père, il tourne, idole. Tu l'as mis sur un piédestal. Déjà, on fait ça avec tous nos papas. Les papas, on les met sur un piédestal et tout d'un coup, on apprend que celui qui se bat contre le mal absolu est dans la même gang, parce que lui, les réseaux de prostitution, il luttait contre ça. Alors, si vous voulez, on va faire une pause, et au retour, justement, on va faire le lien entre l'utilisation de la famille et de la femme à des fins politiques, et le fait que ça lui explose comme ça dans la figure, dans 3 minutes. À tout de suite. Vous le méritez bien. Contactez Ménagez-vous Territoire Les Forges dès aujourd'hui. 819-374-5333. Matelas Liquidation Dépôt, un concept unique en Mauricie, offrant le plus grand inventaire de matelas de qualité supérieure à des prix d'entrepôt. Venez nous voir et économisez à coup sûr. Matelas Liquidation Dépôt, 245 Vachon, secteur Cap de la Madeleine. Le samedi 15 et le dimanche 16 mars, le Carrefour Trois-Rivières-Ouest et l'Artisanie vous invitent à visiter le salon du scrapbooking. J'ai été attiré par la première page du journal Métro ce matin, puis du journal de la presse au sujet des nouvelles pilules qu'ils vont vendre chez Couche-Tard. Des pilules au dépanneur. Ça m'a l'air d'être des affaires qu'on dit naturelles, là, mais quand même assez particulières. Et juste avant l'émission, je les ai reçus parce que ça rentre en commerce aujourd'hui avec le panneau de publicité qui les accompagne. Regarde bien ça. Regarde ça. Pour un lendemain de veille. Plus facile à avaler. C'est-à-dire que si tu as trop avalé la veille, tu prends ça. Après ça, tu sais, celle-là, c'est même dans le tapis, dans le lit. Hein? Pour les hommes. Oh. Un tapis pour exciter pas que l'homme. On fait semblant que ça pourrait être comme du Viagra. C'est la même chose pour les femmes. Métro, boulot, libido pour les femmes. Comme si les femmes prenaient toujours le métro. Il n'y a pas de mal à retirer du bien-être. Oh, c'est subtil, là. Puis là, il y a toutes sortes de... Puis, attends, péter le feu et sentir la différence. Au ciel. Au ciel. Ça, là, je sais pas, mais je suis un peu mal à l'aise. Un peu mal à l'aise de dire aux jeunes, allez, consommez 2,99 $, 2 petites pilules comme parce ça. Que puis ça vous allez... vend à l'unité, là. Tu vas oui, à la c'est ça. Regarde comment c'est présenté. Tu as juste un petit carton comme ça, tu as 2 comprimés.
Et tu penses ça, puis il paraît que puis là, derrière, tu as toutes sortes de choses, mais tu as surtout la mise en garde que je lisais tantôt. Précaution d'usage, si vous développez ci, si vous développez ça, si vous avez un problème de ci, si vous avez un problème de ça, consultez votre médecin, cessez d'en consommer, buvez beaucoup d'eau parce que... il me semble que c'est quelque chose de pharmaceutique, ça. Ouais, Même si on nous dit que c'est un produit naturel, il me semble que c'est le pharmacien qui devrait en faire. Richard, est-ce qu'il faut vraiment s'étonner puisqu'on mêle tout au Canada et en Amérique, tu comprends, les pharmacies sont devenues des magasins généraux. Donc, à partir de ça, que les dépanneurs deviennent des pharmacies, il ne faut presque pas s'en étonner, mais il faut peut-être s'en inquiéter. Ce qui est d'une chose bien différente. Tu sais, je veux bien croire que c'est le fun d'aller au dépanneur, mais c'est pas de la slush, ça. Ben, c'est pas de la bière. C'est pas des chips. Il y a quelque chose là-dedans, puis on incite à une certaine forme de consommation. C'est bon, ça sort aujourd'hui, là. C'est malheureux, parce qu'on vient de faire un 4-5 minutes de publicité, puis tout le monde parle de ça. C'est la première page des journaux ce matin. Mais Richard, est-ce que tu n'as pas une tendance, cette tendance-là qui est née aux États-Unis, où les pharmacies sont devenues d'abord aux États-Unis de véritables magasins généraux, est-ce que ça expliquerait pas, par exemple, l'intérêt de Couche-Tard de s'installer aux États-Unis? Tu comprends? Parce que Couche-Tard, c'est un dépanneur, donc c'est aux États-Unis, on se met à vendre tous ces trucs-là également chez les dépanneurs. Et quand on sait que les Américains dépensent 1980 $ par tête par année chez les dépanneurs... J'avais jamais vu ça de cette façon-là. C'est Quasiment énorme. 2000 $ par année par tête d'Américains dans les dépanneurs. Alors que tu sais que la plupart des produits sont vendus un peu plus cher qu'à l'épicerie. Qu'ailleurs, parce que ce sont des produits de dépannage, puis le gars, il n'a pas les mêmes facilités de faire du profit, donc il vend toujours quelques cents de plus, mais quelques cents de plus tout le temps. Je sais pas, en tout cas. Je pense que M. Bouchard a eu un effet quand il a décidé d'installer Couche-Tard aux États-Unis, faire des acquisitions là-bas. Je lisais ce matin des rapports, là, Circle K aux États-Unis, ça c'est nous autres, Circle K, c'est M. Bouchard et les Couche-Tard qui se sont installés là-bas. 200 millions de profits dans l'année. 200 millions de profits. C'est pas de la gnognotte. C'est de l'argent. C'est de l'argent. On a encore parlé hier de Jean Charest au sujet de son 75 000 $. Et je pense que ça a fait Pauline Marois. Parce que Mario Dumont ne peut rien dire, il en soit lui aussi. Alors c'est Pauline Marois qui est sortie en disant, puis le Parti québécois pour dire que c'était épouvantable, c'était ci et c'était ça. Et Jean Charest a toujours des chiens de garde bien dressés. Dans le pitbull Jean-Marc Fournier. Oui, bien des fois c'est lui, des fois c'est l'autre. Mais Jean-Marc Fournier, hier, il est revenu, puis il fallait s'y attendre. Puis même en campagne électorale, il va falloir s'y attendre. Il est revenu sur l'affaire de Claude Blanchet, qui était le président de la Société Générale. Puis là, il dit, ouais, mais est-ce qu'on pourrait parler de M. Blanchet qui a eu droit à une décision du Conseil des ministres qui a permis de doubler son montant de pension à 80 000 $ par année, alors qu'il faisait 771 millions de déficit avec la société. Et qui était là juste depuis 6 ans. 5 ans. 5 ans. C'est même pas rendu à 6 ans. Il est parti avec la cagnotte. Tu sais, Richard, on a parlé, c'est hier, je crois qu'on a parlé de la question du salaire du premier ministre, avant-hier, du salaire qui était payé par le parti. Et je dois dire que j'aime assez l'opinion de Pierre Folliat ce matin dans la presse, où Folliat dit, quand quelqu'un est premier ministre, il représente tous les concitoyens, tout le Québec. Il ne doit pas représenter son parti, donc payons les dons un peu plus, mais qu'il n'y ait pas d'argent qu'ils reçoivent du parti. Et je trouve que c'est une bonne opinion. Regarde, on pourrait avoir juste quelques députés de moins. Hier, le directeur général des élections, Marcel Blanchet, est arrivé avec un nouveau redécoupage. 86 circonscriptions sont modifiées. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas aboli. Non. Il enlève la Gaspésie, il enlève une partie de la Beauce, il enlève ci, mais il finit toujours par y avoir 125 circonscriptions, c'est-à-dire 125 députés, alors que l'Ontario, avec 40 % de population de plus que nous autres, n'a que 104 députés. Ouais. Mais Richard, ça n'appartient pas au directeur général des élections, le nombre de députés. Il est forcé d'en avoir 125 selon la législation. Puis regarde encore, là c'est marqué, je disais dans le journal, on va faire une consultation. Sa réflexion avec sa gang de fonctionnaires n'a pas été assez profonde pour
faut qu'ils prennent des décisions. On va faire une consultation. Au Québec, quand tu dis on va faire une consultation, c'est la pancarte qui va sortir. On ne veut pas perdre notre comté, on veut pas... Écoute, la rue une telle, il faut qu'elle reste dans cette circonscription. Ah, Richard, la dernière fois... Quel fouillis d'indécision. La dernière fois que le directeur général des élections a voulu faire une redistribution des comtés, ça n'a pas tellement bien marché parce qu'il y a eu des protestations un peu partout. Maintenant, écoute, je pense qu'au fond, on parle d'un combat entre la géographie et la démocratie. Oui. Parce que c'est évident que dans les régions, je pense par exemple dans Gaspé, on va dire, écoutez, ça n'a pas d'allure de mettre Gaspé avec Matane ou ça n'a pas d'allure de mettre tel endroit avec tel autre. Oui, mais Richard, c'est ce que je te dis. C'est un combat ou un dialogue entre la géographie et la démocratie. Parce que la démocratie, c'est une personne, un vote. Et c'est normal qu'on soit représenté, si tu veux, si on parle juste démocratie, si on pense que la moyenne par comté, c'est 41 000 personnes, bien, il faudrait que la plupart des comtés aient à peu près 45 000 personnes. Ben oui, mais ça va à l'encontre de la géographie. Mais non, ça va à l'encontre des gens qui disent « Ah, t'as moi, il faut aller... » Continuons de payer pour rien. On va avoir des députés pour des arbres à un moment donné. Ouais. Et si on donne plus de députés à la couronne nord, à la couronne de Montréal, comme la couronne de Montréal, la DQ a fait une percée à la dernière élection, ça va peut-être les aider. Je veux parler avant de terminer, avant de passer à notre sujet du jour. Je veux parler de ce gars-là aux États-Unis, Elliot Spitzer, qui a démissionné hier. C'est le gars qui s'est payé une prostituée pas mal cher. Écoute, il a payé jusqu'à 80 000 Même à 5 000 de l'heure, on parle de 16 prostituées, en tout cas de 16 heures avec des prostituées. Montrez-moi la photo. Faut que tu regardes la photo. Je veux voir la photo encore une fois, parce que la question que je me posais en la regardant, jusqu'où une femme peut aller pour appuyer son mari. Pour appuyer son mari. Là, il s'en vient dire qu'il s'excuse, qu'il démissionne. Qu'elle reste donc chez elle. Hillary Clinton a fait ça avec Bill, mais elle, on comprend pourquoi, elle avait des aspirations politiques. Présidentielles. Mais elle, tu te fais niaiser comme ça, puis tu dis, on va l'accompagner sur le podium pendant qu'il va s'excuser. Je veux bien dire, mais si M. Spitzer finit par divorcer, je crois que ça va lui coûter cher parce qu'elle va se faire repayer tout ça et en plus, c'est une avocate. Ah, oui. Une avocate? Oui. Ça, j'avais pas lu ça. Oui, une avocate? C'est une avocate. Ah ben, moi, comme quoi, les mains des avocats peuvent manquer de fierté à l'occasion. Non, mais c'est ça le bon. Manquer de fierté comme ça, ça n'a pas de sacré bon sens. Pas de bon sens. Parce que c'est bizarre. Jusqu'où la femme peut aller dans son abnégation. Une bonne épouse. Ah oui, une bonne épouse. Mais c'est déjà tout pour vous, pour cette émission en reprise de l'Avocat du Diable. Je la rappelle à tous les soirs, l'émission dure 1 heure. Elle est diffusée tous les matins de 9h à 10h à l'antenne de TQS. Passez tous et toutes une excellente nuit et à demain. Au revoir. Parce qu'un scandale sexuel l'impliquant a été mis au jour, il aurait eu affaire à des prostituées de luxe, et tout. Il a finalement démissionné de son poste. Mais ce qui m'intéresse surtout dans cette histoire-là, c'est sa femme. Moi, je regardais sa femme, Sylvia, à ses côtés. Ils ont 3 filles, 17, 15 et 13 ans. Et les filles, bien sûr, n'étaient pas présentes, heureusement. Mais la femme était à ses côtés. Pendant que cet homme-là déballait, pendant qu'on apprenait au fur et à mesure tout ce qu'il y avait dans cette histoire-là, pas joli, surtout venant de quelqu'un qui s'était un peu, j'allais dire, enrubanné dans la vertu, là, et qui avait dénoncé des choses dans lesquelles finalement il se retrouve lui-même impliqué. Enfin, je me disais, ces femmes-là qui affrontent la tempête comme ça, parce que des scandales de cette nature-là, il y en a à peu près un par année. Hein, on voit ça souvent, ces images-là font le tour du monde, et on l'a vu partout. Est-ce que c'est vraiment ça, avoir le sens du devoir? Est-ce que c'est là qu'il fallait qu'elle soit, cette femme-là? Si vous aviez été à sa place, auriez-vous été aux côtés de votre mari pour le meilleur et surtout pour le pire dans ce cas-là, Claudette? Ben moi, je trouve que le pire étant arrivé, ça n'aurait rien changé. Son absence ou sa présence derrière lui, je pense qu'elle était là pour elle. Le sens de l'honneur, comme on disait tantôt, elle était là pour être entière et pour être sincère avec elle-même. Mais je pense qu'elle n'avait rien à foutre de ce qu'il est en train de dire ou de raconter. Je pense que la fin était... Je pense que la blessure est en faite et sa position est en prise. Elle était là
comme une espèce de statue parce que le mal était accompli. Je pense qu'elle était le plus pour elle. Toi, Caro? Moi, m'a dit, Marie-Soleil, là. Oui. Enlève tes lunettes, ça va perdre. Parce que, honnêtement, pour le meilleur et pour le pire, j'y crois. Dans l'engagement, mariage, je ne sais pas si ces gens-là étaient mariés, je pense que la plupart des républicains le sont, il l'était lui-même. Je resterais, mon mari aurait été pris dans un scandale sexuel de cette nature-là avec des prostituées, je resterais. Tu veux dire rester dans le couple ou tout se présenter devant la presse? Je me serais déprésentée devant la presse Okay. aux côtés de mon mari. Dans ce cas précis, je n'y serais pas allée. Non, pour pourquoi? une simple et bonne raison, parce que dans le rapport, les premiers rapports qui nous ont été présentés au cours de la semaine, il a fréquenté ces prostituées sans se protéger. Il a fait l'amour avec ces prostituées-là sans condom. Et moi, là, ça, c'est l'inadmissible. C'est l'inadmissible. Qu'est-ce qu'on fait de l'intégrité de cette femme-là? Qu'est-ce qu'il a fait de l'intégrité de cette femme-là? Toi, pour toi, tout marche, sauf ce détail-là. C'est-à-dire que tout ce détail-là, premièrement, j'aurais aimé qu'il me raconte à moi en détail, mais vraiment précisément tous les détails. On le sait pas, là. Mais si j'avais su dans les détails, dans la nomenclature, le fil des événements qu'il n'avait pas porté de condom avec les prostituées, je ne me serais pas présentée à ses côtés. Pour le reste, je pense que je me serais présentée. Toi, Pascal? J'ai beaucoup de choses à dire. La société nord-américaine est considérée comme une société puritaine où est-ce qu'il faut toujours confesser publiquement ses péchés, tout ça. Et moi, c'est vrai, j'ai une pudeur extrême. Quand je te dis, je vois des gens que je connais sur les couvertures de magazines, je fais non. J'aime pas ça. Voir dévoiler la vie privée des gens, là, ça me dérange, là. Je trouve que c'est vulgaire. Ouais. Mais bon, c'est mon opinion. Non, tout à fait. Moi, je pense que j'aurais pas pu être là. Moi, c'est parce que je me demande vraiment, parce qu'on peut voir ça de deux façons. On peut dire qu'elle est courageuse, et que c'est fort, ça demande une telle force. Moi, je trouve qu'à un moment donné, le respect, c'est à toi que tu le dois. Et je trouve qu'elle s'est retrouvée, cette femme-là, dans une position tellement humiliante. Je trouve qu'elle envoie un drôle de message sur l'honneur. Qu'est-ce que c'est l'honneur? Le message qu'elle envoie à ses filles aussi. Elle a 3 filles, elle est un modèle pour ses 3 filles, sans doute. Je sais pas, moi, j'ai un gros malaise avec le fait que ça soit présenté à côté. Probablement qu'elle l'a fait comme une, j'allais dire, comme une momie, là, ou comme un robot, là, tu sais. Mais moi, je trouve qu'à un moment donné, affronter la tempête, c'est beau. L'honneur, c'est beau, mais à un moment donné, l'honneur de soi aussi, le respect de soi, ça aussi, c'est beau. Puis je pense que ça passe avant. Si t'es là, c'est, on va dire, c'est poche. Si t'es pas là, c'est poche aussi. Ce qui arrive, c'est lui, le nombre de prostituées ou pas. C'est un catch-22. Je veux même pas avoir les détails. Je serai là pour moi, pour mon honneur à moi, que tu vas être jugé de toute façon. Oui. D'ailleurs, il y avait un papier extraordinaire dans le Globe and Mail cette semaine. Il y a une journaliste qui disait « Mariez jamais un politicien. Oui, dans tous les côtés, vous êtes perdante. Quand ça va bien aller, vous allez être pris pour faire la plante verte derrière lui, applaudir pendant son discours et trouver ça extraordinaire. Et quand ça va mal aller, quand il y aura un scandale sexuel, vous allez être prise à être quand même là à ses côtés et faire semblant que tout va bien presque. Alors, c'est vrai que c'est pas un rôle facile. Est-ce qu'il faut adopter la ligne du parti quand on marie quelqu'un? Est-ce que c'est déjà des cas de figure de gens qui n'ont pas les mêmes opinions? J'espère bien. Maria Shriver puis Arnold Schwarzenegger. Oui, en termes de politique, ils sont pas d'accord. Ça fait un couple qui, visiblement, en tout cas, a l'air de bien aller malgré tout, mais effectivement... Je trouve ça suspect, moi, quelqu'un, les deux qui pensent exactement la même chose, il y a quelque chose de louche là-dedans. Oui. Écoute, d'ailleurs, c'est fascinant à regarder, puis ça m'amène à ton sujet, Pascal, c'est fascinant à regarder pour voir son langage du corps à cette femme-là aussi, parce qu'elle regardait beaucoup en bas, elle avait les yeux baissés, tout ça, évidemment, on sentait la honte et tout ça. Toi, tu te passionnes pour ça, ce qu'on appelle la synergologie, comment on bouge et comment ça trahit certaines choses. Il paraît que c'est tombé sur un petit livre à un moment donné, ça a parti de là. J'achète dans une pharmacie, ça vaut pas cher la tonne, mais la synergologie, c'est la science de la communication non verbale. Oui. C'est utilisé... Body language. Le body language, on s'en sert tous les jours. Les psychothérapeutes s'en servent. Ce qu'on dit en dehors de ce qu'on... Le mot est aussi important. Les acteurs aussi s'en rendent compte quand on observe, quand on veut créer un personnage dont le discours contredit la pensée ou le comportement. En tout cas, la plupart des gens sont d'accord pour dire, qui s'y connaissent, sont d'accord pour dire que le message passe seulement à 7 par les mots, à 35 à peu près 38 par le thème de la voix, le ton de la voix, et à 55 par la gestuelle. Alors, j'ai eu envie de faire l'exercice. Oui, je vais vous faire mon analyse. D'accord, mon petit. C'est vrai, regarde, je suis encore même, moi,
Le menton, moi, il y a quelque chose avec le menton. Ça veut dire quoi? Franchement, vous avez des très, très bonnes notes parce que... J'aime ça! Menton par le cas de Caroline. Oui, alors menton. Frotter le menton, ça veut dire, je t'écoute attentivement. Bon. Vas-y, continue, je suis vraiment avec toi. Je suis bien, mais avec une légère pudeur. C'est comme une façon de mettre un peu... Et oui, ça peut vouloir dire aussi ouverture malgré un certain stress interne, mais c'est vraiment essentiellement de l'écoute, de la grande écoute. Ouais. Bon, je suis contente. Ouais. Deuxième cas, d'accord. Deuxième cas. Alors, Marie-Soleil, je ne sais pas si on peut voir à l'écran. Oui, on a toutes des tics. Je me mets le doigt derrière l'oreille. C'est ça, Marie-Soleil. Ça, c'est aussi... Écoute, je suis toute oui, la personne est extrêmement attentive. Oui. Non, mais... mais ça peut aussi se nuancer en voulant dire, j'aurais aimé mieux pas entendre ça, mais je l'écoute, mais je fais comme... OK. Ou, ce que tu me dis me dérange intellectuellement. C'est comme, j'ai comme... Ah, c'est intéressant. Tu sais, Je suis pas sûre. Mais tu sais, c'est pas une science exacte, c'est une question d'interprétation. Il y a des petits mots qui bloquent. Oui. Il y a un bon numéro du mot, moi. Il y a un truc qui est redoutable, c'est la dilatation de la pupille. Parce que pour le body language, on peut toujours s'asseoir sur les mains si on veut pas que quelqu'un nous analyse, mais les pupilles dilatées en général sont... Pas consommer trop de drogue, il veut donc. Dans une lumière constante. Dans une lumière constante. Si jamais c'est le soleil dans le caisseur, la paupière rétrécie, mais les paupières dilatées, et je l'ai vraiment observé, c'est souvent des gens qui vivent dans le présent, dans l'ici et maintenant, qui jouissent du moment présent. Et les gens qui ont une pupille en tête d'épingle, c'est des gens qui sont plus carriéristes, ambitieux, qui sont dans... Après, qui réfléchissent à... C'est intéressant, ça. Et quand, dans une rencontre amoureuse, j'ai vu ça dans un documentaire de la BBC, tu rencontres un partenaire en écriture... Et en 4 secondes, ça se joue, en fait. As-tu analysé Claudette aussi? Claudette, est-ce qu'elle a un petit... Oui, alors... Parce que nous, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Oui, là. alors... Est-ce qu'on a du visuel pour Claudette? Je sais pas. Oui. Ah, Claudette, oui. Alors ça dépasse mes compétences de synergologue, mais non, ce que j'ai vu dans mon livre, la révulsion oculaire, que ça s'appelle. Oui. J'aimerais pouvoir tout retenir. J'essaie de fixer en moi ce que je sens, vois et perçois. Et ou, ça peut être aussi, la situation que le sujet vit, donc le sujet vit, et sans référence connue, il faut s'adapter sans filet. Elle essaie de trouver pied. Bon, de trouver pied, oui. Docteur Montpetit, c'était charmant, cette analyse. Une pause de la conférence et tout de suite après, ça, c'est de la pression pour l'invité qui s'en vient, parce que ça va pas comment sonner. Puis les messages qu'on envoie. Hélène Bourgeois-Leclerc sera avec nous après la pause. Je vous amène au Jutra. Restez là. Vendredi, André Robitaille et ses complices revoient les grands moments du petit écran. Et tous les coups sont permis. C'est bon coup de patte de baseball. Excusez-moi, les sportifs. J'ai l'impression que tu tiens vraiment les fesses serrées. On peut mettre n'importe quoi dans n'importe quelle chaîne. Même les invités s'en donnent à cœur joie. Ils ont la coune pareil. Je suis une fan finie de Marc Labrèche. Plus les politiciens vont s'en mêler, plus on va être dans le cul-de-sac. C'est juste la TV. Vendredi 21h sur Arte TV. Ça fait quoi d'être protégé par les niveaux de sécurité Visa? Bien, imaginez quelqu'un qui verrait à tout pour vous. Vérifier par Visa aide à vous protéger avec un mot de passe personnel quand vous magasinez en ligne. Avec responsabilité zéro, vous ne payez pas pour les achats que vous n'avez pas faits. Il y aura même une micro-puce sur les cartes Visa. Moi, je préfère m'occuper de mes affaires moi-même. Mais si vous voulez de la protection, je suis certain que c'est bon de savoir que Visa est derrière vous. Avez-vous essayé les céréales en beurre mélange aux fraises? Il y a plein de bons petits morceaux là-dedans. Ça a vraiment bon goût. Mauvaise nouvelle. Il va y avoir des compressions. On n'en voit pas le bout. Pas de chance. Les All Brand ont un goût délicieux. Pas de farce. Faites des fibres à vos amis avec les nouvelles céréales All Brand mélange aux fraises. Portes et fenêtres Eddie Boulet œuvre dans le domaine des portes et fenêtres depuis plus de 30 ans. Grâce à son expérience et ses efforts en recherche et développement, cette entreprise de la région de Sorel-Tracy offre des produits d'excellente qualité à prix compétitif. Portes et fenêtres Eddie Boulet, une équipe extraordinaire qui ne cesse de se distinguer sur le marché québécois. Quand un
bon assureur choisit de se concentrer d'abord sur le prix et que son service en cas de réclamation est reconnu, pas étonnant qu'il soit le numéro 1 au Québec. Demandez-vous aussi une soumission à votre caisse au 1-888 Assurance ou sur assureurnuméro1.com. C'est plus qu'un assureur, c'est Desjardins. Une bouchée de nourriture sur 3 que vous mangez est redevable aux pollinisateurs, des espèces sur lesquelles comptent les plantes pour se reproduire. En l'absence de plusieurs insectes et oiseaux, on ne pourrait pas avoir de fruits et de légumes essentiels, même pas de chocolat. Malheureusement, plusieurs pollinisateurs sont menacés par la perte de leur habitat et par l'usage de pesticides. Mais vous pouvez aider à protéger ces précieuses espèces. Pour en savoir davantage, visitez le ffdp.ca. Les affaires, une présentation de la Chambre immobilière de la Mauricie. La boîte à coupe a dévoilé il y a quelques jours une magnifique murale réalisée par l'artiste peintre Guy Lacourcière. L'œuvre intitulée Les Belles du centre-ville présente de beaux édifices de Trois-Rivières. Félicitations. As-tu vendu ta maison? Oui, monsieur. Et toi? Encore. J'ai eu des appels, des visites, mais pas d'offres encore. Je te l'avais dit aussi, Michel, que mon agent d'immeuble serait plus efficace que toi. Dans toutes les situations, votre agent immobilier conseille, aide et informe. Entre Hélène Bourgeois-Leclerc et Dolores Bougon, il y a 2 mondes. On devine aussi qu'elle est à l'opposé de la marâtre d'Aurore. Demandez à M. Lemay, hein, Cadius? Tu le sais, toi, que je suis là pour lui donner un coup de main? Il me fait toujours des beaux sourires quand il me voit. Ses rôles marquants confirment son grand talent et l'amour que lui porte le public. Le prix Gémeaux qu'elle remporte en 2004 pour Annie et ses hommes le prouve, tout comme le trophée artiste qu'elle récolte l'année suivante. On s'impatiente maintenant de la voir dans Le Grand Départ, le premier film de Claude Meunier. Accueillons la comédienne Hélène Bourgeois-Leclerc. Bienvenue à la Brocélienne, Hélène. Très heureux de vous accueillir. On va te retrouver sur les planches du Rideau Vert à compter du 25 mars prochain dans une pièce qui s'appelle Construction. Ça fait plus de 4 ans que tu n'es pas montée, que tu n'es pas présentée, que tu n'as pas été vue dans une pièce de théâtre. Oui. Est-ce que Dolores était encore beaucoup trop présente? Est-ce que ça explique en partie le fait que tu n'as pas été sur les planches? Pas du tout. Ah non, ça n'a rien à voir. Au contraire, même que dans les dernières années, j'ai eu des belles propositions. J'ai eu l'occasion de retourner au théâtre. J'ai fait le choix de ne pas y retourner parce que j'avais beaucoup de travail en télé puis en cinéma. Alors, j'ai décidé de mettre mon énergie ailleurs parce que j'avais envie d'essayer autre chose. Mais là, le besoin se faisait sentir, le désir se faisait sentir aussi, puis je reviens, je suis très contente. Construction, c'est l'histoire d'un jeune couple qui décide d'emménager ensemble, de bâtir leur vie, mais présence un peu envahissante, agressante de la famille qui gère et qui mène un peu l'histoire. Oui, il y a de ça, mais d'abord, c'est une comédie. Mais c'est une comédie qui est sur le malaise et sur le mal-être. Alors, c'est l'histoire d'un jeune couple qui s'est acheté une maison, justement, qui reçoit la famille et tout. Mais c'est beaucoup sur qui on est, ce qu'on veut laisser paraître, ce qu'on veut montrer aux autres qu'on est, sur le besoin d'être parfait, d'avoir tout prévu quand on reçoit, que tout se passe comme on voulait. Évidemment, il n'y a jamais rien qui se passe comme on veut, exactement. Hein? La sauce tourne des fois, hein? Oui. Alors, c'est une comédie, c'est drôle, mais à un moment donné, c'est justement pas parce qu'on rit que c'est drôle, ça devient grinçant un peu. Il y a des temps, il y a des malaises, il y a des moments où on sait pas trop si on devrait rire ou pas. Même lors de la lecture du texte, on se posait des questions un peu sur, c'est encore une comédie là, qu'on est en train de lire puis de travailler. Y a-t-il beaucoup de toi dans ce personnage-là? Est-ce que tu te reconnais beaucoup? C'est-à-dire que il y a toujours un peu de moi dans ce que je fais, là, inévitablement. Oui. Elle, c'est vraiment Lucie, le nom de mon personnage, c'est vraiment une femme qui veut être parfaite, qui est très, très, très volontaire. Je le suis pas à ce point-là. J'ai échoué dans le domaine de la perfection assez rapidement. Alors, vu que ça a donné rien, ça allait être plus simple dans la vie. Mais cette envie-là de plaire, elle est normale, je pense, chez tout le monde. Chez la femme, d'autant plus, peut-être. Alors, oui, un petit peu de moi. Ça me place, avouer ça. Ben, ça me place. Mais on appelle ça des
une question, Hélène. C'est un peu plate, mais ça s'appelle l'humilité aussi. Oui, exactement. Parlons du projet, en fait, le film de Claude Meunier, qui va être présenté sur les écrans du Québec, probablement à l'automne 2008, à Noël. Ouais, 2008. fin de l'automne 2008, là, dans quelques 8 mois à peu près. Là. Avec, donc, pour un premier tour de manivelle de Claude Meunier à titre de réalisateur, tu as la chance de participer à ce projet-là qui s'appelle Le Grand Départ. Oui. Est-ce que c'est le grand retour d'Hélène Bourgeois-Leclerc au cinéma avec ce projet-là? C'est pas parti bien loin, là, le grand retour, ça fait pas 22 C'est juste un ans, jeu de mots dans le fond, Hélène, grand c'est départ, cute, grand ton jeu de mots. Merci. Non, c'est cute, c'est réussi. Merci, ben, des fois. Je te félicite. Merci. C'est le... Ben oui et non, mais disons que c'est un grand retour dans le travail de Claude Meunier pour moi. J'ai travaillé dans sa dernière pièce et c'était la dernière fois que j'étais sur les planches, justement, dans Les Noces de Tôle, il y a 4-5 ans. Fait que c'était des retrouvailles, disons, j'étais très, très, très contente. Puis je suis très contente de faire partie de ce film-là, qui est son premier film. Je fais comme partie de la gang, je suis très, très contente. Je pense que ça va être un beau film. Encore là, c'est une comédie, mais grinçante. C'est pas très drôle tout le temps. C'est sur la façon dont on s'acclimate à une nouvelle vie, la façon dont on refait sa vie, puis tout ce qui va avec. J'ai hâte de voir ça. Oui, moi aussi, elle joue le rôle d'une briseuse de ménage. Oh là là, oh là là. On peut le voir comme ça. On peut le voir comme mais ça. on peut le voir autrement aussi. C'est évidemment l'histoire d'un couple qui est ensemble depuis 25-30 ans, qui se sépare parce que l'homme part avec une plus jeune, je fais la plus jeune. Mais c'est une réelle histoire d'amour et c'est ça qui est beau. C'est pas juste une petite histoire, là, une idylle, il laisse sa femme... C'est pas tout blanc, c'est jamais tout blanc, tout noir, de toute façon, c'est l'histoire-là. Non, il y a toujours deux versions à l'histoire. Puis avec Claude Meunier, c'est jamais tout noir ou tout blanc non plus. Toi, Hélène, tu fais quelque chose que je trouve bien intéressant. Tu coaches des jeunes acteurs. Oui. Je sais pas si c'est pour des auditions à l'école du théâtre ou pour préparer certains rôles. C'est ça. En fait, je les coach pour les auditions d'entrée des écoles de théâtre. Quel conseil tu leur donnes? Parce que toi, ça a été difficile. Tu as fini par entrer dans une école de théâtre, mais tu t'es pris à 2 ou 3 fois. Tu l'as souvent raconté. Tu as eu beaucoup de peine au premier refus et tout. Quel conseil tu leur donnes? D'avoir du plaisir puis d'assumer l'action et le geste même d'être sur une scène. OK. C'est difficile à faire, ça. Ça a l'air simple, mais oui. C'est difficile à faire. Tu sais, on se dit c'est une passion, c'est le fun, voyons donc, quand on a du talent, ça devrait... Mais non, c'est très difficile. C'est un gros exercice d'humilité d'être seul devant des juges qui te regardent puis qui prennent des notes, puis t'entends, là, c'est silencieux, t'entends le crayon pendant que tu fais ta scène. Ils rient pas, ce monde-là, parce qu'ils sont pas là pour te trouver drôle. C'est pas un bon public. Pas un bon public. Ils sont là pour évaluer si t'as ce qu'il faut pour être une actrice, ou en tout cas potentiellement. Fait que... Ça a l'air horrifié de ça, toi, Claudette, de se faire juger de même. Je te regarde. Oui, mais il faut que ce soit comme ça aussi. Je suis consciente de ça. Puis ils écrivent sur toi, puis en même temps, t'as peur, mais t'as hâte. On est là pour ça. On est un peu, je trouve, que le métier qu'on fait, on est un peu masochiste. On est jugé tout le temps. Derrière, mais on veut être en avant à tout prix. Je sais pas comment on est fait, parce que mais je reviens à la perfection que tu niais tantôt. Moi, c'est sûr que je te trouve extrêmement bonne. T'es grande, t'es belle. Non, mais y avez-vous vu la... Non, mais attendez-moi en coulisses. Elle est drôle. Elle est très drôle. Elle peut être dramatique. Je pense à la belle-mère d'Aurore. Je pense à Dolores, qui est drôle, qui nous fait bidonner. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne ferais pas? Comme rond, hein? J'aurais de la misère avec la nudité sur scène. Avec ton corps, non, c'est pas la question. C'est pas la question. La nudité sur scène, à l'écran, c'est une chose. Il y a des éclairages, il y a tout, puis on peut essayer de s'organiser pour être flatté un peu, disons. Oui. Remarque que ça, moi, je m'en fous un peu. J'ai fait Dolores Bougon, j'ai comme plus rien à cacher, puis c'était pas très flatteur non plus, là, le bourrelet, puis le short trop court, puis le maquillage, on s'entend que c'était pas mon moment de gloire, là, physiquement. Mais la nudité sur scène, je trouve que c'est très difficile à comment dire? À présenter, parce que le public peut pas faire autrement que de voir les seins de l'actrice qu'on connaît. Exactement. C'est difficile de faire oublier... Par exemple, là, je joue dans Construction, qui va être sur les scènes du Rideau Vert à partir du 25 mars.
On parle beaucoup des seins dans cette pièce-là. Mon personnage est obsédé par ses seins. Et c'est très le fun, c'est drôle. Puis bon, mais il était question que je montre mes seins, puis on n'en a pas vraiment parlé. Ça a été clair qu'on allait le faire de dos, puis qu'on allait le tricher. Je montre donc pas mes seins. N'arrivez-vous pas personne, vous verrez pas les seins d'Hélène Bourgeois-Leclerc sur scène du Rideau Vert. OK, c'est fait. Mais le problème que j'avais, c'est pas ma propre pudeur par rapport à mon corps, ou le fait d'être fière ou pas de ma poitrine dans la vie ou pas. C'est l'idée qu'on se fait... Le théâtre, c'est des personnages. Le public vient s'asseoir là voir des personnages. Il vient pas voir des personnalités. Pour moi, c'est très important de faire une vraie césure entre ma personnalité puis le personnage que je joue. Puis c'est juste... Il n'y a pas d'écran. Non. Tu es en direct. Tu es comme entré dans la chambre privée de quelqu'un. Oui. En direct. Ça doit être très beau. Je comprends. Oui. Mais en quelque part, il y a quelque chose qui nous ressemble et puis qui nous rassemble, si on veut. On est tous les deux très fiers et on adore Céline toutes les deux. Oui, oui, je suis On l'aime pas. Je l'ai rencontré. Écoute, je te comprends. J'étais allée à Vegas, je l'ai rencontré, j'ai une photo signée, tout, j'étais assez émerveillée. Mon Dieu, c'était ridicule. Oh, non. C'était même, puis là, je le disais nerveusement. Moi, je fais plein de commissions pour être... Peut-être pas très Non, mais j'ai tous ces albums, je suis une fan. Tu dis que tu l'aimes. Pas qu'elle sait, j'y ai dit. C'est bon, c'est bon. Je voulais t'offrir ça. Merci. Ben oui. Alors, Céline Dion sur une scène près de chez vous à compter de 2008, mais d'ici là, Hélène Bourgeois-Leclerc, au Théâtre du Rideau Vert à compter du 25 mars pour la pièce Construction. En attendant les nouvelles du film Sur les Bougons. Merci beaucoup, Hélène, de ton passage. Bravo beaucoup. Après la pause, Guylaine Gay est allée au Parti des Jutrons. On vous présente ça au retour de la pause. Dès le lundi 7 avril, Louis-José a encore déniché de nouveaux trésors dans les archives. Je refuse cette trophée. On va parler un peu plus des côtés moins connus de ta carrière. Ça me fait plaisir. Je fais dur, puis je t'en Tu vas chercher ça loin, là, hein? Rien que ça à faire. Ici Louis-José Hout, dès le lundi 7 avril, 19h30. On s'excuse pour le titre de l'émission, c'est la faute de ma mère. À Radio-Canada. Vous voulez perdre du poids sans le reprendre? Alors profitez de cette offre exceptionnelle. Chez Club Piscine Super Fitness, tous les appareils d'exercice sont en liquidation et ce, jusqu'à épuisement des stocks. Uniquement chez Club Piscine Super Fitness. Un mascara sans grumeaux? J'en veux plus. Nouveau dépannelage volume de Maybelline New York. Sans grumeaux et plus fourni. Et si voluptueux. Notre brosse flexible donne du volume et garantit 0 grumeaux. Notre volume défini comme jamais auparavant. Nouveau dépannelage volume. Ah, Nissan. Versa 1.8S. 179 $ par mois, aucun comptant initial. Couleur. Bleu saphir. Vous avez un sens pour les bonnes affaires? Pour un temps limité, offrez-vous la Versa 1.8S sans aucun comptant initial. En location à 179 $ par mois sur 60 mois. C'est de la grosse pointure, ça, monsieur. Vous êtes célibataire, flottez dans l'aventure, elle et lui. Appelez dès maintenant et obtenez un forfait d'essai gratuit. Vous pourrez écouter des centaines d'annonces de célibataires de votre région et enregistrer votre annonce personnelle gratuitement. Elle et lui, ça marche. Les affaires, une présentation de la Chambre immobilière de la Mauricie. La boîte à coupe a dévoilé il y a quelques jours une magnifique murale réalisée par l'artiste peintre Guy Lacourcière. L'œuvre intitulée Les Belles du centre-ville présente de beaux édifices de Trois-Rivières. Félicitations. As-tu vendu ta maison? Oui, monsieur. Et toi? Encore. J'ai eu des appels, des visites, mais pas d'offres encore. Je te l'avais dit aussi, Michel, que mon agent d'immeuble serait plus efficace que toi. Dans toutes les situations, votre agent immobilier conseille, aide et informe. Qu'est-ce que je pourrais bien leur servir? Je vous dis que c'est pas facile de faire plaisir à tout le monde. Ah, je sais ce que je vais faire. Cette fois-ci, je prends congé. Je les invite au Sieur de la Violette. Pourquoi vous compliquer la vie quand le Sieur de la Violette vous sert son célèbre festival de fruits de mer tous les soirs? Faites-vous plaisir, venez déguster vos mets préférés parmi les 150 plats offerts au Sieur de la Violette. Mon Sieur, je l'aime.
Portes et fenêtres Eddie Boulet œuvre dans le domaine des portes et fenêtres depuis plus de 30 ans. Grâce à son expérience et ses efforts en recherche et développement, cette entreprise de la région de Sorel-Tracy offre des produits d'excellente qualité à prix compétitif. Portes et fenêtres Eddie Boulet, une équipe extraordinaire qui ne cesse de se distinguer sur le marché québécois. Loveavista.com. Cliquez sur le site de rencontre du Biroua au Québec. Consultez gratuitement la liste des milliers de membres. Voyez la photo, entendez la voix et envoyez des messages. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au www.loveavista.com. C'est gratuit. Dès le lundi 7 avril, à l'aube de la Révolution tranquille. Il y a une chance sur 5 de s'empirer. Tout va bien. Il y a des choses qu'on peut pas changer! L'amour, ça meurt pas. Toi puis moi, on va être comme la dynamite. Le destin d'une famille au cœur d'un Québec en tourmente. Histoire de famille. Une série en 5 épisodes. Dès le lundi 7 avril, 21h, à Radio-Canada. Grâce à sa carte de presse de la fosse aux Lyonnes, oui, mesdames, messieurs, Guylaine Gay a été invité au party privé des Jutras et nous ramène ses confidences de star. J'ai l'impression que Guylaine a bien pogné parce qu'elle n'est toujours pas de retour à la table de la fosse aux Lyonnes. Alors, on va aller visionner les propos et les confidences des stars au Jutras dimanche dernier. Allô Liliane, c'est Guylaine Gay, je suis à la célébration des Jutras, donc regardez comme je suis glamour à côté d'une petite sculpture en glace. Non mais tu es assez belle. Alors suivez-moi, on s'en va rencontrer des vedettes. Mettons que toi, là, ton film, ta vie était un film, qui jouerait ton rôle? Qui jouerait Sylvie Moreau? Qui jouerait mon rôle? Ben, j'ai une sœur jumelle, ça pourrait bien aller. Ça, c'est vraiment mais drôle, puis elle pourrait jouer mon rôle, je pense. Probablement quoi? Probablement mon fils. Une fille qui s'appelle Hélène Florent. Oh, quel bon choix! Que de beauté, que de beauté! C'est donc bien beau! Marie Tifo, mesdames et messieurs, veut qu'Hélène Florent la joue au grand écran. C'est donc bien beau! Je viens d'aviser la belle Karine Banade qu'il y a une fondue à chocolat pas loin et je crois qu'elle jubile. J'ai quand même accepté de faire l'entrevue, mais il faut qu'elle soit courte, par exemple. Je te raconte, on veut savoir si tu avais une scène torride à tourner avec un acteur d'ici ou d'ailleurs, ce serait qui, mettons? Mais moi, j'avais 17 ans, puis j'ai eu une scène avec Roy Dupuis, j'ai quand même été choyée. Ben, tu sais, le gars qui a gagné le meilleur Jutra ce soir, c'est le chum de mon amie Céline Bonnier, mais il y a pire. Faire une scène torride avec lui, mettons. Roy Dupuis? Oui, il y a pire, hein? Il y a pire. Il y a pire. Il y a, tu sais, des, je sais pas, par exemple, Joaquin Phoenix ou le beau Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, ouais, mais je suis plus Joaquin Phoenix que Jake, ouais, quand même. Mais c'est sûr que Leonardo DiCaprio, on s'en sortira jamais. Non, vraiment pas. Moi, j'aime beaucoup Jake Gyllenhaal. Dans le monde entier, ce serait probablement Javier Bardem, que je sais même pas comment dire son nom, mais je saurais comment le toucher. Javier. Mais Javier, en tout cas, lui, je le taponnerais. Qui, Javier Bardem? C'est la deuxième qui dit ça. Javier. Qui l'autre? C'est Sylvie Moreau. Ben, tabarnouche. Si on peut aller dans les clichés, le Brad Pitt, tout ça, bon, ben... Toi, t'es pas de même, t'es pas superficielle de même, ah, oui, je peux l'être en maudit. Mais... Mais j'ai un gros fantasme sur Daniel Auteuil. Moi, Yves Jacques, c'est mon idole. C'est on peut pas tous être pauvres. Maman, c'est rien qu'un fils de bourgeois. C'est quoi votre fantasme d'acteur? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous propose là, comme rôle qui vous ferait vraiment... Mon fantasme, tu parles bien de fantasme. D'acteur, oui. Moi, je tournerais bien un film avec Scarlett Johansson. Là. Il y a deux choses, c'est tourner avec vous. Et la deuxième, non, j'aimerais ça tourner quelque chose complètement différent de ce que les gens ont l'habitude de voir. Genre un robineux, jouer un robineux ou jouer un rocker sur les oreillines. C'est ridicule que je veux dire. J'aimerais ça jouer un personnage qui a des ailes. Parce qu'il y a trois affaires qui me sont arrivées en même temps. Moi, je voudrais jouer un film de... OK, Cendrillon.
une espionne et un western. Merci. Elle est gorgeous. Ça, excusez-moi la langue française, là, vous allez me donner ce mot-là. Elle est gorgeous. Merci. C'est donc gentil. Elle était absolument gorgeuse, notre Guylaine Gay nationale. Et si vous êtes des fidèles de la fosse au lion, vous vous rappelez que Guylaine avait foulé le tapis rouge de la disque un peu plus tôt l'année dernière. Et Jean Héroldi, il avait donné un 7 sur 10. À la tenue vestimentaire de Guylaine, je dois avouer que j'étais un peu insultée. Alors, pour continuer l'insulte, on a cru bon inviter Jean Héroldi en studio, mesdames et messieurs. Bienvenue à la fosse aux lions. Alors, c'est un 7 sur 10 au gala de la 10 pour Guylaine. On voit la photo ici. Guylaine était... Oui, c'était moi. C'était moi au gala de la disque. Oui, j'ai eu beaucoup de commentaires là, sur le fait que j'avais donné un 7 sur 10 à Guylaine. Alors, je me reprends. Cette fois-ci, je donne 50 points pour son audace, 20 points pour sa chevelure, 10 points pour son assurance, 10 points pour ses clavicules de rêve et 50 points pour son intelligence et son port de tête. Ça lui donne 140 points sur 100. Ben, très belle, mais je te dis, moi, j'ai trouvé que c'était une très mauvaise année, cette année au Jutra, là, sans blague, là. Pour moi, il y avait 4 tenues réussies. Julie Perrault, Marie-Lou Wolfe, Karine Vanasse puis Annick Lemay. Les 4. Karine Vanasse, Guylaine Gay, bien sûr, mais c'était une très mauvaise cuvée. Oui. Et Guylaine. Oui, Guylaine, c'était une extraordinaire. Jean Héroldi, vous revenez quand vous voulez dans le studio de la fosse. Après la pause, on fait un break jazzette avec notre co-animatrice invitée cette semaine, la délirante et étouffée Pascal Monpetit. En ce moment, je prépare ma nouvelle émission de variété pour toute la famille, le Broco Show. En plus de pouvoir y assister, vous pouvez venir jouer avec moi et pour ce faire, j'ai besoin de duos composés d'un adulte et d'un enfant. Alors, inscrivez-vous sur le site de Radio-Canada. Lundi soir. C'est chaud, ça. Chanteur des ballonnets. Good evening, gentlemen. Good evening, It's now or never. Je veux que vous donniez tout ce que vous avez dans le ventre, puis merci, pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui a envie de sortir. Yves Permagui. Les Boys, dernière de la saison. Lundi 21h. À Radio-Canada. Le dindon excelle d'or, du congélo au four, sans détour. Vous voulez perdre du poids sans le reprendre? Alors profitez de cette offre exceptionnelle. Chez Club Piscine Super Fitness, tous les appareils d'exercice sont en liquidation et ce, jusqu'à épuisement des stocks. Uniquement chez Club Piscine Super Fitness. Chez Sun Chips, notre philosophie est que même la plus petite vague peut faire un changement positif. Nous croyons que vous pouvez vous sentir bien en mangeant les collations que vous aimez. C'est pourquoi chacun de nos sacs contient un délicieux mélange de maïs, farine d'avoine et blé à grains entiers à 100% avec 0 gras trans dans chaque portion. Soyez assurés que vous dégustez une collation savoureuse préparée à partir de vrais ingrédients comme du fromage cheddar. Commencez par de petites choses. Commencez par les ingrédients nutritifs des croustilles multigrains Sun Chips. Découvrez les aventures culinaires Ruby Rouge. Le matin, offrez-vous de merveilleux déjeuners traditionnels et fruités. À l'heure du midi, le Ruby Rouge est un endroit branché où l'on vous sert rapidement. Et en soirée, dans une ambiance lounge urbaine, savourez l'excellente cuisine fusion internationale du Ruby Rouge. Toutes les occasions sont bonnes pour goûter les aventures culinaires Ruby Rouge. Ruby Rouge, 230 rue des Forges, Centre-Ville, Trois-Rivières. Le ménage, c'est une corvée. Le ménage est une corvée? Ménagez-vous, Territoire des Forges. Une entreprise accréditée en aide domestique s'en occupe pour vous. Ménagez-vous, ce sont des gens fiables et compétents, spécialement formés pour vous aider. Toutes les semaines ou à l'occasion, prenez congé des tâches ménagères. Vous le méritez bien. Contactez Ménagez-vous Territoire des Forges dès aujourd'hui. 819-374-5333. De
nos jours, les municipalités reconnaissent le besoin d'inclure davantage tous les membres de la communauté, en facilitant une vie saine et active pour tous. Bienvenue à chacun et chacune. Pour plus d'informations, visitez notre site participationsansfrontières.ca. Que diriez-vous d'un F-150 avec 1000 $ d'accessoires de votre choix? Un F-150 à seulement 369 $ par mois, 1000 $ d'accessoires et aucune mise de fonds. C'est l'événement équipé au max chez votre conseiller Ford. Dès le jeudi 27 mars, C'est avec beaucoup d'émotion que je reviens dans le coin de pays où j'ai grandi. il est de retour après 20 ans. Je pense encore à nous deux des fois. Elle ne l'attendait plus. Je comprends pas pourquoi t'es revenu. C'est tant qu'à refaire sa vie qu'elle se trouve un homme. D'accord, tu sauras, c'est mystérieux. L'amour est-il encore possible? Je veux te dire ce qui t'enrage. C'est que je ne peux pas revenir ici pour toi. Es-tu quelqu'un qui savait pas? Baby, dès le jeudi 27 mars, 19h30, à Radio-Canada. Mais je m'en fous des statistiques, Pascal, je le sens juste pas. Moi non plus. Mais le deltaplane non plus, je le sentais pas. Puis faire le tour de l'Afrique seul non plus. C'est une question de curiosité. Comme pour relever des nouveaux défis. Oh, arrête, Pascal, c'est assez. Je te parle juste de quelques minutes, puis... Tu dors tout de suite ou tu t'en vas? Ok, correct. Oh. De toute façon, c'est juste comme ça. Bonne nuit. J'ai chaud, moi. Ça te dérangerait-tu bien gros que je dorme tout nu? Quelle scène de tout sur moi, Pascal, mon petit. C'est la fois de Stéphane Bourguignon. Oui. C'est la première fois que tu le voyais? Oui. Oui. C'était effectivement très drôle. On apprenait d'ailleurs un peu plus tôt cette semaine, lundi dernier, que Tout sur moi, finalement, revenait. Bravo! Bravo! On est contents! As-tu une inquiétude lorsque tu joues des rôles comme celui-là, que le public n'arrive pas tout à fait à saisir la fiction de la réalité, parce que c'est la facture également de Tout sur moi, particulièrement la première année où on n'était pas certain de la fiction et de la réalité. As-tu une crainte à ce niveau-là? Moi, j'aime ça, me mettre dans une situation où j'ai l'impression de faire un mauvais coup, de faire un peu de la provocation. Ça me fait rire, ça. De ces ambiguïtés où on sait... on sait pas. Mais... je trouve ça beaucoup moins impudique faire ça que faire bien d'autres choses, de répondre à des questions personnelles, mettons. Ah oui, hein? Ouais, OK. Faire un front de magazine. Oui. À quel point est-ce que tu improvisais là-dedans? Le tirage de langue, est-ce que c'est improvisé? Oui, oui. oui. Mais honnêtement, les textes de Stéphane Bourguignon, je veux lui rendre hommage, mais c'est écrit... C'est très difficile d'écrire comme on parle. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont essayé, qui essaient de filmer des gens dans la rue pour savoir comment les gens parlent dans la vie pour que dans un film réaliste, ça a l'air vrai. C'est pas facile de trouver ce style-là, puis lui, il le fait merveilleusement. Il y a une dame qui t'a écrit qui s'appelle France Lavoie de Montréal-Nord, Pascal, qui dit « J'ai très, très hâte de te voir vendredi soir et surtout de vous entendre lire Romain Gary à Sainte-Thérèse. Oui. Elle s'est pas faire ça comme cadeau d'anniversaire. Oh. Elle dit « J'adore vous entendre lire des textes et particulièrement celui-là. » Comment est-ce qu'on arrive à préparer? Est-ce que c'est un condensé de Romain Gary? Est-ce que c'est toi qui choisis les passages? Alors, Francine Clément, qui est en charge de la maison La Chaîne, m'a donné carte blanche pour une soirée, une lecture, une soirée intimiste. Et j'ai passé lire le roman que j'ai le plus aimé de ma vie, le premier roman que j'ai vraiment lu, à la suite duquel j'ai eu l'impression de m'être fait un ami personnel en la personne de Romain Gary. Alors j'ai pris ce roman qui est facile à aménager parce que c'est beaucoup des états d'âme d'un petit garçon arabe, un orphelin qui est avec une très vieille dame juive qui va mourir bientôt, tout ça. Donc c'est pas un policier où est-ce que là tu peux couper de l'information, tu peux pas couper de l'information sinon t'es cuit. Mais là on peut couper des états d'âme. Moi je veux vraiment que les gens se fassent raconter une histoire en 1h10 à peu près. Qu'on passe à travers le livre. J'ai fait vraiment des coupures, je crois, qui tiennent le coup. Et devenir amie avec ce petit garçon-là, au même titre que toi, tu l'es devenu un peu, est-ce que c'est le souhait
que tu gardes. Ben, c'est irrésistible. Pour ceux qui l'ont lu, c'est totalement irrésistible. Romain Gary, c'est une personne qui justement, quand on parlait de pudeur, une espèce de pudeur, c'est un désespéré, il s'est suicidé en 1980, mais c'est quelqu'un qui fait passer sa nostalgie et sa mélancolie sous le couvert de l'humour. C'est une espèce de personne qui est née un peu triste, qui est née mal prise, qui est née pas équipée devant le monde, puis ce petit garçon-là est un peu le porte-parole de Romain Gary, je crois. C'est un très beau livre. Donc, demain, à Sainte-Thérèse, à la maison La Chaîne, La vie devant soi, donc à 20h pour la lecture publique de Pascal Monpetit. Rapidement, en terminant, il y a une autre dame qui t'a écrit. Elle s'appelle Annie L'Espérance. Elle a dit que tu l'as fait beaucoup sourire cette semaine avec la mode des couverts de sièges de toilette en mini que Madonna porterait, paraît-il, à titre de béret. Eh bien, elle dit, demandez donc à Pascal ce qu'elle a fait, elle, avec les petites fleurs qu'on posait dans le bain afin de ne pas trop glisser. Elle dit, je ne sais pas si elle va se rappeler de ça, mais les petites fleurs, elle les avait collées sur sa voiture. Et oui, c'était dans le temps de Marguerite Volant. Et il paraît que du côté de Saint-Paulin et de Saint-Élie, il y a cette dame-là, Annie L'Espérance, qui installe des fleurs. Raconte-nous un peu ça. Ben, en fait, parce que je travaillais à Radio-Canada régulièrement à cette époque-là, puis je trouvais jamais ma voiture dans le stationnement qui est immense. C'est une voiture blanche. Alors, j'ai acheté un jeu de fleurs autocollantes, là, qu'on met dans le bain. J'ai couvert ma voiture avec des fleurs, alors je le retrouverai très facilement. Une originale. Elle est-tu là encore? Non? Non. Tu fais pas ce même principe. Non, là, je fais ni vu ni connu. Ça a marqué la Mauricie, en tout cas. Oui, en tout cas, du côté de Saint-Paulin et Saint-Émilie, c'est une grande tendance. Ça va être furieusement tendance par rester dans le soleil. Pascal, Claudette, merci beaucoup de votre présence. On vous retrouve évidemment demain. Merci dans le soleil. Demain, beaucoup de testostérone, du bel homme en studio. Enrico Ciccone, Gilda Roy également dans les studios de la Pause. Bonne journée à demain. Je suis parent avec M. Nicolas? Non. Du 3 au 30 mars, c'est l'événement Fruits et légumes en vedette. Un choix santé vous est offert dans de nombreux restaurants à travers tout le Québec. Profitez-en et mettez de la couleur dans votre assiette. Bonne émission. CD Canada Cross vous offre la chance d'assister au final du match des étoiles. Et de l'heure de gloire. De plus, il y a 25 000 $ à gagner. Participez au concours Étoile CD Canada Cross. Regardez le match des étoiles et l'heure de gloire. Détails sur étoile.tv. Bonne émission. Michel. Il me semble qu'on t'avait interdit ça de jouer de la guitare, là, ici. Hein? Je peux pas m'arrêter comme ça, là. Je crée. Ah, tu crées? Je crée. Crée quoi? D'après toi, je crée de la musique. Je suis un créateur musical. Ah oui, je vois ça. Bon, pourquoi tu crées de la musique, là, aujourd'hui, là? France, aujourd'hui, on reçoit Danny Bédard, qui vient ici avec ses chums, qui sont membres de la Brassée. La Brassée, la Brassée, alors, c'est ça, c'est pour ça. C'est tu pas as devant toi le nouveau membre de la Brassée. Ah, ben oui, mais voyons donc, il y a juste moi, là, devant moi, là. Ben, c'est ça, je veux dire. Moi, devant toi, je suis le nouveau membre de la Brassée. J'ai une note, là, de Danny Bédard dans ma loge. Brassée, Danny Bédard, Michel Barrette. Voyons donc, regardez donc, là, justement, Danny, allô? Salut, Danny. Danny, c'est vrai que c'est un nouveau membre du groupe La Brassée? Ouais, j'ai eu ta petite note concernant la Brassée, puis je me suis pratiqué. Vas-y, tu vas être fier de moi. I've been followed by a moon shadow. C'est juste un petit malentendu. On n'a pas besoin d'un autre guitariste. Non. C'est un gars à batterie, ça. Moi, je te claire en batterie. Moi, je te fais. C'est oui, toi, Evan. Puis tu vas devoir je fais des solos. En fait, Michel, on t'a demandé de faire notre brassée. Ça, c'est notre blanc, nous autres. Ah, tu veux dire le brassée de linge? Oui. Peux-tu matcher les bas aussi? Oui. Un petit peu d'eau javel. Un petit peu, OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. OK. Tu pourras jouer de la planche à laver, tu veux absolument jouer des instruments. Faut-tu que je remette les bas ensemble après? Plier, pas plier? Composer une tonne là-dessus, la brassée. C'est un animal qu'on peut domestiquer
sophistiqué dans le sens qu'on peut avoir du fun avec, là. Oui, je vais... Non, mais repasser, toi. Ton gars, comme c'est plus plate, il boit, puis c'est long. Ils vont dire à leur blonde, comme un coach de hockey derrière le banc, bravo championnat, vous c'est bon, on continue. Du studio 48 à Radio-Canada, voici vos animateurs, France Castel et Michel Barrette. Il va y repenser à sa brossée. Je suis hot là-dedans. Oui, tu fais pas malade, j'ai bien vu ça, là. Ah, oui. En tout cas, plus sur le drum, ça agite. C'est pas ma journée. Bonjour les gens, bonjour les gens à la maison. Bonjour. C'est pas ta journée parce que ça a mal commencé? Ben, il faut que je vous dise, ce matin, on avait une réunion. Oui. Très tôt ce matin, une réunion de production. Très tôt, parce qu'on a des réunions, oui. 7 h ce matin, il fallait être ici, à Radio-Canada. À 7h10, j'ouvrais les yeux dans mon lit. Je vis à Saint-Marc-sur-Richelieu. Comptez 1 heure le matin, facile. Ouais. Là, il est 7h10, la réunion, ils sont toute la gang ici. Mais tu te réveilles? Des fois, on se réveille. Mais là, ça n'a pas fait ça. Je me suis réveillé comme ça. Là! Ouais. Tu regardes marqué 7h10. Oh non, oh non, non. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. Il n'est pas 7h10. Là, tu t'habilles. Oh non, ça n'a pas de bon sens. Ça bon, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en réunion, quand? Là! Depuis le début. Je dis, c'est pas ici, à Radio-Canada. Qu'est-ce que tu fais ici? Pas de douche, les cheveux m'entraînent. Là, le dentier, tu crois dans la gueule. Je sors de... Pars le charlie, ouais, un peu. Nettoyer, reviens, je prends la route. Là, je suis en campagne. Je pogne l'heure, hein? J'ai des trous gros mains, mais tu sais, se font des nids de poules. Des nids de poules. J'ai gagné 3 des poules parce que j'ai rentré corps. Demandez, je vois. Bing, bing! Là, je vois. J'entends plein, je regarde dans mon miroir, j'ai un 4 de roue. Un 4 de roue, ouais, j'ai un joueur de gagner des voitures. Il part, je le vois dans mon miroir, mais c'est un 104. J'en trouverai plus d'autres. Là, oui, il pogne le banc de neige, je lui dis ça. Là, je m'imaginais après sur Internet, essayer de trouver un 4 de roue de Galaxy 64. Je peux pas, arrête la fois, recule. Dans le banc de neige, j'en ai chier de chercher le 4 de roue. Lâche ça sur le ciel, femme le monde passe. Bon. Poigne la route, et là, t'arrives, ça à 20, là, on va rouler. Là, c'est arrivé à 8h30. Mais oui. C'est bumper à bumper, là. Là, toute ta vie, là, tu sais qu'on dit qu'avant de mourir, la vie te repasse, là. J'ai vu 4 des vies, j'ai tout revu au ralenti, pas arrêt sur image. Oui. T'es sur le pont, ça traîne. Oui. Moi, ça joue dans le nez, là, je me maquille. Tout est là, oui, alors je t'entends. Là, t'appelles tout le monde que tu connais, là, tu te laisses des messages partout, tu t'en veux. Oui. Oh, que j'ai ici. Mais là, il n'y a pas, oui. Je suis arrivé. Oui, la réunion était finie, tout le monde avait répété, tout le monde était maquillé. Et puis moi, pour faire ma smash, j'y fais comme une maman. Mais oui, en plus, j'entre, je suis... Et je suis venu il prend ça au premier degré. J'ai failli partir à pleurer, je vais en il y avait 8 ans et demi, mon oh, que je m'en voulais. J'ai dit, voyons donc, c'est pas grave, mon ça m'a rassuré. Quand je le voyais, j'ai dit, imagine-toi si t'avais été déçu pour vrai. Ah oui. Non, frère, oui, elle m'a pardonné, mesdames et messieurs, nous sommes là. Et oui, nous sommes là. Et j'ai pris ma douche, rassurez-vous. Et oui, puis il sent bon. Puis, dans le fond, on fait tout ce qu'on a à faire. On est à temps pour vous, parce qu'aujourd'hui, pour le plaisir. Pour le plaisir, oui. Le temps est beau avec Miss Météo, alias Anne-Marie Cassier. On se questionne sur l'homme avec Stéphane Richard. Oui, retour au théâtre avec le roi de l'impro. On reçoit l'animateur, François-Étienne Paris. Oui, on fait des jobs, là. Il y a plein de jobs. Jacinthe Bouchard, elle débarque avec une chèvre miniature et plein de tricots avec cette magnifique laine. Ah oui? Poil, c'est-à-dire. Poil. Nous donne des idées pour le souper. Oui, Michel, moi-même, je vais me transformer en David Letterman. Oui, qui est à l'heure. Oui. Mais pour tout de suite, on se fait brasser par la brassée. Il nous chante. Rosémée. Oui. Tu parles pas, mais n'empêche pas. Ça fait longtemps que je t'ai spoté. Chemin long
comme un chemin long comme un train. Je suis resté souvent sur ma faim. Et Rose aimée, je suis content d'être avec toi. Je suis bien content d'être avec toi. C'est assise au bout du monde, au bout de la barre. Plus j'ai ta soupe, plus t'es ta belle. Tu t'en allais, mais trop de bonheur, mais assez tard pour que je m'abrie avec la ruelle. Et Rose aimée, je suis content d'être avec toi. Je suis bien content d'être avec toi. Et Rose aimée, je suis content d'être avec toi. Je suis bien content d'être avec toi. Et Rose aimée, je suis content d'être avec toi. Je suis bien content d'être avec toi. Et Rose aimée, je suis content d'être avec toi. Je suis bien content d'être avec toi. Vendredi. C'est embêtant, c'est embêtant. Je suis là pour semer la controverse un peu. Véronique, vous regrettez déjà, vous? Ben, des champions. Surprenez-moi. Paquet voleur. Vendredi 20h à Radio-Canada. Dès le 7 avril. Betty! Betty! Betty. 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 Betty, Betty, Betty. Betty. Chère Betty. Dès le lundi 7 avril à Radio-Canada. J'ai comme un petit creux, t'aurais pas... Des tostitos, par exemple. Ça, c'est ranch Southwestern. L'autre, c'est épinard. Goûte-le. Goûte-le. Ça a l'air bon. Quand je regarde la télé avec mon chum, on prend épinard pour les films d'amour. Parce que c'est tout doux. Et pour les films d'action? On prend ranch Southwestern. Vous deux? Salsa médium la semaine et piquante le samedi. Goûtez à nos nouvelles trempettes épinard et ranch Southwestern. Tostitos, tous les ingrédients pour passer du bon temps. Ah, Nissan. Versa 1.8S. 179 $ par mois, aucun comptant initial. Couleur. Bleu saphir. Vous avez un sens pour les bonnes affaires? Pour un temps limité, offrez-vous la Versa 1.8S sans aucun comptant initial. En location à 179 $ par mois sur 60 mois. C'est de la grosse pointure, ça, monsieur. Mon nom est Normand Brantois et mon amie s'appelle Marie-Josée Frigon, elle est saxophoniste. C'est ça. Marie-Josée vivait au Saguenay ou Lac-Saint-Jean, je sais pas, dans ce coin-là, là. Oui. J'ai très beau et chaud et je voulais
vraiment faire ça. À un moment donné, un jour, j'ai vu Marie-Josée Frigon arriver. Il a eu confiance en moi, en ce que j'étais capable de faire. C'est quelque chose qui m'a touchée beaucoup. Et sur toutes mes shows, c'est pas juste parce qu'elle joue bien, qu'elle paraît bien, c'est parce que je suis confortable quand elle est dans mon entourage. Il a besoin de son cercle, il a besoin d'être très entouré. C'est quelqu'un de très fidèle. Puis, il me demande la même chose. Faut pas croire dans la vie que si on a l'air de bonne humeur, puis sur le party sans scène, que tout va toujours bien. On s'est épaulés, on s'est donné des conseils dans les trucs moins faciles qu'on a vécu. Il a besoin de ses amis. C'est beau, ça. Le lait rapproche les êtres. Qu'est-ce que je pourrais bien leur servir? Je vous dis que c'est pas facile de faire plaisir à tout le monde. Ah, je sais ce que je vais faire. Cette fois-ci, je prends congé. Je les invite au Sieur de la Violette. Pourquoi vous compliquer la vie quand le Sieur de la Violette vous sert son célèbre festival de fruits de mer tous les soirs? Faites-vous plaisir, venez déguster vos mets préférés parmi les 150 plats offerts au Sieur de la Violette. Mon Sieur, je l'aime. Que diriez-vous d'un F-150 avec 1000 $ d'accessoires de votre choix? Un F-150 à seulement 369 $ par mois, 1000 $ d'accessoires et aucune mise de fonds. C'est l'événement équipé au max chez votre conseiller Ford. Les boys, je suis pas fier de vous autres. Regardez, ils ont oublié le bas. Le bas, ils ont tout taponné. Non. Moi, j'étais dans l'armée, les boys. Ils m'ont montré comment est-ce qu'on plie les bas dans l'armée. On prend le bas comme ça, là, ben, c'est ça. Tu dois faire à l'envers comme ça. Tu mets le petit talon dans les airs. Tu replies le petit talon. Tu prends le bout comme ça, tu roules, jusqu'au bout. Et là, tu replies par-dessus comme ça. Ça te donne ceci. Quand tu es dans l'armée, t'en as 15 en ligne, il faut que ça soit parfait comme ça, et comme ça. Alors, à l'avenir, les années... Est-ce que c'est de la discipline ou c'est une maladie, ça, là? Ça prend la maladie. Il veut vraiment faire partie du banc. Oui, parce qu'il a entendu que vous autres. Il a tout plié vos bras, puis il est prêt à vous élever. C'est une belle aventure, ça, la brassée, mais c'est venu comment? C'est venu d'un 6e étage chez Serge. On est en train de prendre une petite bière, même on s'écoutait un vieux record en vinyle. C'était sûrement connu. Oui, ça. On a mis l'aiguille là-dessus, on s'est fait jouer ça, on fait une coupe de petites bières, c'est le pitch-up. Puis là, on s'est mis à jammer de la guitare. Qu'est-ce qu'il jouait? C'est Richard Desjardins. En fait, c'est l'album... C'est l'album Boom Café. Le premier de premier. Et qui se trouve pas encore en CD en plus. Non. Mais il se trouve en CD. Oui, il se trouve oui. Rassurez-vous. Mais ça manquait, ça vous avez donc revampé ça, vous vous êtes dit, hey, c'est bon, il faudrait comme... Ben, Normand, il n'est pas ici, mais je veux dire, on était en train d'écouter ça, puis il s'est dit, hey, les gars, on refait ça. Et moi, j'avais 1 an et demi devant moi, je me suis dit, pour écrire des tunes, tout ça, pour un prochain album, tout ça. Puis j'ai dit, je vais jouer du drum. Ben oui. Puis là, Normand, il dit, moi, jouer de la bass, puis Serge Fortin, mesdames et messieurs, le chanteur du band. J'ai un magnifique Bob Champoux. Puis, je me suis retrouvé en arrière des tambours. Ah, c'est pour ça que tu veux pas m'engager, t'as peur de patate. C'est un peu ça. Parce que je t'ai vu faire ton solo tantôt. Extraordinaire. Extraordinaire, c'est ça. Gilles Breton aussi n'est pas ici. Gilles Breton et Normand Crépeau, on le salue à la maison. Mais pour toi, après quand même 7 ans de carrière solo, est-ce que tu avais besoin comme ça de te retrouver en gang pour... Ah ben oui, ben moi je l'ai vécu avec la chicane, je l'ai vécu... de toute façon, j'ai toujours eu ces chums-là à côté de moi, puis ça donne c'est des musiciens, parce que moi c'est ma vie aussi, là. Fait qu'on se dit donc soir à balle, j'ai dit parfait. De toute façon, c'est ça, je prenais 1 an et demi pour écrire des trucs. Ça fait du bien, tu recules. Ben oui, aussi, oui, puis de vivre des trucs, tu sais, on fait des shows dans des bars, tu sais, c'était... Ah oui, comme dans le Et en même temps, on rend hommage
au groupe Abitibi, qui nous autres nous a marqués musicalement, dont le principal auteur, c'est Richard Desjardins. Richard a assisté déjà au spectacle. Oui, il est venu au lancement, il a adoré le lancement, il nous a cautionné, le grand chef, il a dit OK, il dit, je vous donne ma bénédiction, il vous fait confiance. Il dit, c'est bon, j'ai écouté ça dans mon pick-up en allant à Rouyn-Noranda. Il est avec sa gang. Fait que là, on a eu le cautionnement comme ça. Mais il y a des merveilleuses chansons du groupe Abitibi et de Richard Desjardins là-dessus, qui sont, que les chansonniers font un peu partout à travers le Québec depuis 30 ans. Mais oui. Puis il y a des chansons connues que vous allez reconnaître, vraiment, c'est... Puis il y en a pour les jeunes, il y en a pour les vieux, il y en a pour les moyens, il y en a pour ceux qui aiment bouger, puis ceux qui aiment... être poids. Voilà. Il y en a pour tout le monde. C'est drôle parce qu'on se demandait, quand j'ai reçu l'album, j'ai dit, la brasserie, c'est pas écrit nulle part. Ben, c'est quelque part écrit ici. Non, c'est écrit sur le côté. Ah oui, c'est là, oui. Non, mais sur le côté, sur le côté. C'est juste des... C'est fait, ça. C'est quoi, c'est des hiéroglyphes? Ah, ben oui, c'est écrit là. Mais c'était ça le but. Le but, c'était sur nos chemises, sur les... On voulait rendre hommage à Abitibi, à Richard Desjardins, mais en rebrassant ses chansons, plutôt que juste en les faisant comme lui les avait faites. Donc, on a rebrassé. Vas-y, Bob. C'est ça, on voulait pas faire des chansons intégrales, on voulait changer l'instrumentation. Eux autres, dans le temps, il y avait de la flûte, du violon. Nous, il était plus électrique, avec des chanteurs acoustiques aussi. Tout le monde chante dans le groupe. C'est Serge le chanteur principal, mais Danny chante, je chante, LG, un peu tout le monde. On s'est attribué des sigles de lavage. C'est quoi les bons? C'est bien drôle. Sigles de lavage. Moi, je suis la bassine, lavage à 60 degrés. Ouais, c'est ça. Normalement, le pot, c'est le triangle. Le triangle. On va vous expliquer après pourquoi c'est très, très drôle. Ensuite, LG Breton pour la laveuse, je sais pas trop. Lavage et séchage. Lavage et séchage. Ça, c'est moi, le fer à repasser. Faire à repasser, toi? Ben, ton gars, je pense que c'est le plus plat, puis Bob, c'est Le dé qui manque dans Danny Bédard. Exactement. Le dé qui est là. Il l'avait perdu.